Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Quelque chose s'est mis en mouvement. Pas brusquement, pas de façon spectaculaire, mais avec cette qualité particulière du mouvement intérieur, celui qu'on ressent avant même de pouvoir l'expliquer. Si tu es ici, c'est que tu portes quelqu'un dans tes pensées depuis un moment, peut être depuis longtemps, peut être avec cette alternance épuisante entre l'espoir et la résignation, entre le je passe à autre chose prononcé avec conviction et ce non qui revient quand même, sans prévenir, dans les moments calmes. Ce message s'adresse à toi qui connais cette alternance. À toi qui as essayé sincèrement de ne plus attendre et qui attend quand même dans un coin discret de toi-même. Et avant d'aller plus loin, il y a une chose que je veux poser clairement, sans détour. Ce que tu ressens autour de cette personne n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est pas le signe que tu es quelqu'un qui ne sait pas se détacher. C'est le signe que tu as vécu quelque chose de réel, quelque chose qui a eu du poids, de la texture, de la profondeur. Et les choses réelles ne disparaissent pas sur commande, peu importe combien de fois on se dit qu'elles le devraient. Ce qui est réel de l'autre côté aussi, et c'est là que ce message commence vraiment, c'est que cette personne n'est pas en paix avec ton absence. Elle ne l'a jamais été complètement, même si elle a fait ce qu'il fallait pour le paraître. Il y a une différence entre quelqu'un qui tourne la page et quelqu'un qui fait semblant de la tourner tout en relisant la même ligne en boucle. Et cette personne en ce moment relit, elle repense. Elle revisite des souvenirs, des échanges, des instants qu'elle croyait avoir rangés quelque part mais qui refusent de rester rangés. Elle a pensé qu'elle allait revenir. Pas comme une pensée vague et sans conséquence, mais comme une pensée qui s'est installée, qui a pris de la place, qui est revenue plusieurs fois sous des formes différentes, parfois sous la forme d'un souvenir précis qui surgit sans invitation, parfois sous la forme d'une question ce que tu fais, comment tu vas, si tu as changé, si tu penses encore à elle. Parfois sous la forme d'un geste commencé et jamais terminé, un message tapé et effacé, un appel envisagé et reporté, une décision prise et suspendue au dernier moment. Ce mouvement interne chez elle, cette hésitation entre l'élan et la retenue, il a une raison. Et cette raison ne te concerne pas directement, même si elle touche à toi. Elle concerne ce qu'elle n'a pas encore résolu en elle-même, parce que les gens ne reviennent pas ou n'envisagent pas de revenir par hasard, ils le font quand quelque chose de non résolu les rappelle, quand une partie d'eux refuse de valider la fin comme définitive, quand ils réalisent au fil du temps que ce qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas ce qu'ils pensaient pouvoir trouver ailleurs, ou simplement que ce qu'ils ont trouvé ailleurs ne ressemble pas à ce qu'ils ont quitté. Il y a quelque chose en toi qu'elle n'a pas retrouvé ailleurs, quelque chose de spécifique, de particulier, d'irremplaçable. Pas parce que tu es parfaite, tu ne l'es pas, et elle non plus, mais parce qu'il existe entre vous une fréquence de connexion qui ne se duplique pas facilement. Une façon d'être ensemble, une façon de se comprendre, une qualité de présence mutuelle qui n'a pas son équivalent dans les relations ordinaires. Elle le sait. Elle essaie peu, aide de pas le savoir, parce que le savoir complique les choses. Mais elle le sait. Et toi, de ton côté, tu vis quelque chose de particulièrement complexe, parce que tu veux que cette personne revienne, ou du moins une partie de toi le veut. Mais il y a une autre partie, peut être plus discrète, mais tout aussi présente, qui a peur de ce que ce retour représenterait. Peur de rouvrir quelque chose que tu as mis beaucoup d'énergie à fermer. Peur de te retrouver de nouveau dans une position vulnérable face à quelqu'un qui t'a déjà fait mal, même sans le vouloir. Peur de vouloir trop fort et d'être encore déçu. Cette peur est intelligente. Elle vient de ton expérience. Elle connaît ton histoire avec cette personne. Elle connaît les moments où tu as attendu quelque chose qui n'est pas venu, où tu as espéré un changement qui ne s'est pas manifesté, où tu as cru à quelque chose qui s'est ensuite défait, et elle ne veut pas que tu reviennes dans cet endroit de douleur. Elle te protège à sa façon. Mais la peur, aussi intelligente soit-elle, ne voit jamais l'image complète. Elle voit les risques. Elle ne voit pas toujours les transformations. Et quelque chose a changé chez cette personne, et chez toi aussi. Ce n'est pas la même situation que celle que vous avez quittée. Vous n'êtes pas les mêmes personnes que celles qui se sont séparées, éloignées, perdues de vue. Le temps a fait un travail sur vous deux. Pas le même travail, pas au même rythme, pas de la même façon, mais un travail réel qui a laissé des traces.
chez elle. Quelque chose s'est assoupli. Quelque chose qui était rigide, une certitude, une résistance, une façon de voir les choses a rencontré la réalité de vivre sans toi, et cette réalité n'a pas confirmé ce qu'elle espérait peu, être confirmée. Le temps sans toi ne lui a pas apporté la légèreté qu'elle anticipait peu être. Il lui a appris quelque chose sur ce que tu représentais pour elle. Et cet apprentissage, elle le tourne dans tous les sens depuis un moment. Chez toi, quelque chose s'est clarifié aussi. Tu sais mieux aujourd'hui ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu sais mieux ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux plus faire semblant d'accepter. Tu sais mieux où sont tes limites, non pas comme des murs rigides, mais comme des frontières naturelles qui définissent ce qui te respecte et ce qui ne te respecte pas. Cette clarté, elle est précieuse. Et elle est nouvelle. Elle ne sera pas la même dans un éventuel retour que dans la relation d'avant. C'est d'ailleurs ce que perçoit l'énergie autour de vous en ce moment. Il y a une asymétrie intéressante. Elle pense à revenir avec une partie d'elle qui hésite encore, qui n'a pas tout à fait résolu ses propres contradictions. Et toi, tu es dans un espace de clarté croissante, de consolidation intérieure, d'un ancrage qui n'existait peu, être pas de la même façon avant. Cette asymétrie, elle change la dynamique de façon fondamentale, parce que si elle revient, elle ne retrouvera pas la même version de toi, pas la version qui attendait, qui s'adaptait, qui faisait peu, être plus de la moitié du chemin pour compenser. Elle retrouvera quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, quelqu'un qui s'accueille lui-même avec plus de bienveillance, quelqu'un qui n'a pas besoin de son retour pour être complet et qui, précisément pour cette raison, peut accueillir ce retour depuis un endroit de force plutôt que de manque. C'est dans cet espace, entre l'élan de cette personne vers toi et ta propre évolution, que Lumière du Tarot lit quelque chose de particulier, une ouverture. Non pas une ouverture naïve, non pas un retour au point de départ, mais une ouverture vers quelque chose qui n'a jamais vraiment eu la chance d'exister entre vous dans sa forme la plus authentique. Quelque chose que vous avez peu être tous les deux entrevus sans jamais avoir tout à fait su comment le construire. Est-ce que ce quelque chose est possible maintenant? C'est la question qui flotte dans l'air entre vous. Et il n'y a pas de réponse universelle. La réponse dépend de choses très concrètes, de conversations qui n'ont pas encore eu lieu, d'intentions qui n'ont pas encore été exprimées, de compréhension mutuelle qui doivent encore être construites. Mais l'énergie du moment dit ceci, la porte n'est pas fermée, ni d'un côté ni de l'autre. Ce que tu fais de cette porte ouverte, ça, c'est entièrement dans ta main, pas dans la sienne, dans la tienne. Et c'est là que je veux aller maintenant, parce que c'est là que se joue la vraie question de ce message. Il y a quelque chose que tu dois décider pas pour elle, pas pour ce que vous pourriez reconstruire ensemble, mais pour toi. Et cette décision n'est pas celle que tu penses. Ce n'est pas est-ce que je veux qu'elle revienne, parce que cette question, dans ta tête, tourne déjà depuis longtemps et n'a produit que des cercles. La vraie décision, celle qui changerait tout, c'est celle-ci. Est-ce que tu es prêt à être honnête avec toi-même sur ce dont tu as vraiment besoin pour que cette connexion fonctionne? Pas ce que tu peux tolérer, pas ce que tu peux endurer ou accepter pour que la relation existe, mais ce dont tu as vraiment besoin, la réciprocité, la constance, la transparence, la sécurité émotionnelle. Ces choses que tu as peu être négociées par le passé, que tu as mises de côté parce que d'autres choses compensaient, que tu as minimisées, parce que le manque te semblait plus supportable que la perte. Est-ce que tu es prêt à les nommer clairement, à les tenir, à ne pas les abandonner si elle revient? Parce que voilà la vérité que ce message porte en son cœur. Si elle revient sans que tu aies clarifié ça pour toi-même, vous risquez de recréer exactement la même dynamique. Les mêmes douceurs, les mêmes frictions, les mêmes manques, le même épuisement qui finit par éteindre quelque chose de beau, et vous méritez mieux que ça, tous les deux. Mais si tu arrives à cette conversation, si elle a lieu depuis un endroit de clarté sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, depuis un endroit où tu n'es pas prêt à te sacrifier pour maintenir quelque chose en vie, mais où tu es prêt à co-construire quelque chose de nouveau dans le respect mutuel, alors quelque chose de différent devient possible. Quelque chose qui ressemble moins à un retour et plus à un commencement. Et un commencement, après tout ce que vous avez traversé chacun de votre côté, il a une saveur particulière. Il a la profondeur de l'histoire commune, sans le poids des anciens schémas. Il a la familiarité de se connaître déjà, sans l'illusion de croire que tout est su.
Il a la richesse de 2 personnes qui ont grandi, changé, appris et qui se retrouvent en étant plus elles-mêmes que jamais. C'est cette version des choses que l'énergie autour de vous rend possible. Pas certaine, rien n'est jamais certain dans les chemins humains, mais possible, réellement, concrètement possible. Et la possibilité, quand elle est sincère, mérite d'être accueillie avec la même sérieux que la prudence. Alors voilà où tu en es. Quelqu'un a beaucoup pensé qu'il allait revenir. Ce mouvement est réel. Il va peut-être se manifester sous une forme concrète, bientôt un message, une rencontre, un signe que tu reconnaîtras quand il arrivera, parce que quelque chose en toi s'y attendait déjà. Et quand ce moment viendra, tu auras le choix de le recevoir depuis l'endroit où tu te trouves réellement plus fort, plus clair, plus ancré dans ta propre valeur que tu ne l'étais avant. Ce n'est pas une histoire de retour. C'est une histoire de transformation mutuelle qui cherche un espace pour s'exprimer. Et cet espace, si tu le veux, si tu choisis de l'ouvrir avec discernement et avec cœur, il est là, disponible, prêt à accueillir quelque chose de plus beau que ce qui existait avant. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture.